Et je pense qu'une chose aussi intéressante, je pense que avant de passer un peu à la conclusion de l'épisode, ouais, c'est typiquement, tiens, c'est une erreur que j'ai faite il y a moins d'une semaine. J'envoie une proposition commerciale pour un client qui me contacte, ça se passe bien, on échange sur 2 rendez-vous, je lui envoie la proposition commerciale. Je fais l'erreur de débutant qui est, parce que j'avais pas trop le temps, et cetera, j'envoie la proposition commerciale comme ça, quoi. Alors que d'habitude, ce que je fais, c'est que souvent moi je me dis quand c'est des propositions commerciales de plus de 5 000 €, je fais systématiquement une réunion. C'est-à-dire que je Hmm. présente en live ma proposition commerciale. Là, je l'ai pas fait. Résultat des comptes, j'ai pas de nouvelles du client. Et réel, enfin, tu vois, genre vraiment, j'ai pas de nouvelles du client alors que c'est le Classic client qui est venu me shit. chercher. Donc peut-être que je te dirai, je ferai sûrement un petit update sur cette mission-là. Mais en gros, j'ai pas de nouvelles. Pourquoi? Parce que je suis sûr et certain qu'ils se sont fait une idée de la proposition commerciale avec leur prisme à eux, et que du coup, moi, j'ai pas pu aussi justifier peut-être certains arguments parce que tu es Ouais, sur une présentation, c'est pas un roman, c'est pas un bouquin, il faut que tu sois assez concis. Et donc, il y a forcément des choses que tu peux pas dire et que tu aurais pu dire à l'oral. Et le fait de les faire grave. en live, de les faire soit en physique ou à distance, et de présenter, partager son écran et présenter euh, sa présentation, bah, en fait, ça permet déjà de réassurer le client, d'en dire un peu plus que ce qu'il y a dans les slides ou dans votre doc, peu importe. Et surtout, de voir aussi le type d'objection et le type de questions que le client se pose au fur et à Grave. mesure du déroulé de la présentation. Et ça, ça a une valeur mais monstrueuse, quoi. C'est clair, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire ce qu'on se dit depuis le début, que les objections, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux si et seulement si tu les captes. Et quand on ne Mm. présente pas nos propositions commerciales, et pire encore, quand on envoie juste un devis avec 3-4 lignes et notre signature en bas, on se coupe la porte de ça. Parce que tu peux ni les déconstruire en live, comme l'exemple qu'on donnait juste avant, ni les capter pour travailler dessus dans le futur. Et c'est un truc dont je pense on peut parler aussi. C'est quand tu captes ces objections, je vous invite Oui. tous d'ailleurs avec un exercice très concret. Toutes les objections que vous recevez, vous vous faites une liste, vous les gardez dans un Google Doc, dans Notion, peu importe l'outil que vous utilisez, vous avez une liste genre mes objections fréquentes, mettez une coche à côté à chaque fois, genre celle-là je l'ai reçue 15 fois. Et à chaque fois, les objections qui sont haut de la liste, vous devez construire des outils marketing Mm. pour les déjouer. Ça peut être dans vos prêts, dans vos propals, sur votre site, dans la manière de vous pitcher, dans vos contenus si vous êtes créateur de contenu. Mais vous devez avoir ça en tête parce qu'une grande partie du rôle de votre marketing, c'est de déjouer les objections que vous recevez le plus souvent avant même qu'elles naissent dans la bouche de vos clients. Et c'est à Et ça que si ça deux sert aussi de clients, les recevoir. et si par exemple 2 clients types ont les mêmes objections, peut-être que le troisième, il vous donnera pas cette objection-là, mais croyez-moi, c'est sûr et certain qu'il y pensera à un moment donné. Donc en fait, Grave. au plus vite vous contrecarrez en avance ces objections-là, bah, au mieux en fait, il se sent rassuré parce qu'en plus, avec le temps, il se dit, c'est incroyable, il m'a amené dans son univers, il m'a installé sur le canapé, il m'a déroulé sa méthode, il a répondu avant que je me pose les questions. Et en fait, tu recrées une sorte d'univers autour de ce que ton offre, de sa problématique, etc. Je fais une sorte de gros travail les Américains ils appellent ça le reframing. Je sais pas, j'ai pas de traduction en français, mais Ouais, mais de reframing. recadrage, enfin voilà. Ouais, Et effectivement, je te rejoins complètement de documenter ces objections-là, même parfois de se noter en fait des réponses qu'on pourrait donner grave. Préfète, quand on est moins à grave. l'aise, clairement. Et parce Thomas, que, tu vois, ouais, l'effet que ça cause, ça, juste avant qu'on arrive sur la conclusion, c'est qu'en fait, ce qu'on cherche, c'est que notre client se dise ce que la personne en face de moi a construit, c'est sur mesure pour exactement moi. Et c'est ça l'effet qu'on essaye de construire. Et pour faire ça, on doit avoir les objections en tête et on doit presque camper dans le cerveau de la personne, quoi. Salut, c'est Alexis, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Tribu Indé. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur la plateforme d'écoute de votre choix, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou même sur tribuindé.com. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo et quant à moi je vous dis à très vite, ciao.